Combien de raisons ai-je? Vous ai-je donné à ce aujourd'hui? 4 raisons seulement. Pardonne. Moi. La 5e. Pourquoi dois-tu être en mission? Parce que le ministère à plein temps est la voie ordonnée par Dieu. Se donner entièrement, c'est la voie de Dieu. Se retirer. Totalement, c'est la voie de Dieu. Amen. C'est la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est de se donner entièrement. Vous l'avez compris? Ou vous ne l'avez pas compris? Se donner entièrement, c'est quoi? La voie de Dieu. Permettez-moi, avec tout le respect et toutes mes excuses aux pasteurs laïcs, le pastorat laïque n'est pas la voie de Dieu. Je le ferai. Je peux même avoir une chanson. Cela ne me dérange pas. Le pastorat laïque n'est pas la manière dont Dieu voulait que son œuvre soit accomplie. Nous parlons de la manière dont cela était prévu. L'excès y était déjà présent. Oui, la manière dont Dieu l'a ordonné. Le départ, c'était aussi non. Pas qu'il n'en ait pas été ainsi au début. Ce n'est pas sa voie. Ce n'est pas le cas d'un point de vue philosophique. Ce n'est pas le cas. Il ne l'a jamais fait. Regardez, quand il construisait cet hôtel, l'hôtel Mario que nous voyons ici, il ne construisait pas cet hôtel avec l'homme qui aimait s'allonger. Les gens venaient le soir pour faire un peu de travail. Ce n'était jamais prévu ainsi. Quand il construisait la banque Barclay dans le quartier ou HSB, ce n'était pas l'intention. Ces gens travaillaient le dimanche après-midi et du lundi au vendredi, personne n'était là. Eh bien... Ce n'est pas comme cela que cela a été prévu. Et cela n'a jamais été conçu pour cela. La conception est faite pour que des personnes à plein temps travaillent dans chaque hôtel, dans ceci, dans cela, y compris l'Église. C'est l'original et pas seulement l'original comme au début. Aujourd'hui encore, c'est toujours ainsi. Donc, ce que vous faites en tant que laïc, ce n'est pas la véritable voie. Le laïcat est comme à la lumière de l'absence de, je veux dire, peu importe. Cherchons des travailleurs d'urgence. Cherchons du personnel d'urgence pour combler les lacunes. Oui, c'est ce que vous êtes. Ce que vous faites en tant que pasteur laïque n'est donc pas un vrai ministère. Et je ne plaisante pas. Je ne vous l'ai peut-être pas dit avant, mais c'est dans la Bible. Lisons-le d'abord. « 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Si ce principe n'est pas appliqué, alors ce n'est pas vrai. Si ce principe n'est pas appliqué, alors ce n'est pas vrai. Salut, je suis Steve. Donc oui, c'est vraiment une bonne idée. Je crois que j'ai une question à poser. Je joue à une sorte de jeu. C'est une série. Je vais seulement jouer à un jeu. C'est une série. C'est une série. C'est une série. L'avez-vous trouvé? Oui. Ouais. C'est le même. 1 Corinthiens chapitre 9. As-tu trouvé le verset 14? Lisons-le tous ensemble. Dieu a fait en sorte que Parle de la boîte un peu plus en détail. ceux qui prêchent l'Évangile reçoivent en effet leur subsistance de l'Évangile. C'est l'ordre des instructions.
Lève-toi. D'où gagnes-tu ta vie? Fais-moi voir ça. Donne-lui un micro, pasteur laïque. D'où gagnes-tu ta vie? Hôpital général de Milton Keynes. Hôpital général de Milton Keynes. Es-tu pasteur? Pasteur principal. Pasteur principal. Où gagnes-tu ta vie? Du Milton Keynes Primary Care Trust. Voilà. Où gagnes-tu ta vie? The Sheffield Royal Milton Center. Ne t'inquiète pas de te lever. Je viendrai à toi. Service de chambre. D'où? ManchesterLaterooms.com. Manchester. Late Rooms. Late Room, c'est quoi? Une entreprise hôtelière. Et où gagnes-tu ta vie? Une école de loisirs à Leyte. Tu gagnes ta vie là où tu enseignes en ce moment. Tu gagnes ta vie où? Ghana International Bank, Ghana International. D'où gagnes-tu ta vie, Bambous? Tu gagnes ta vie grâce à toi. Répète. De Number Krankenhaus, Hamburg, Number Krankenhaus. Est-ce que c'est malade? Malade? Quelque chose? Hôpital? Hôpital King's College. Hôpital King's College. Hôpital King's College. Investissement dans les infrastructures. Investissement dans les infrastructures. Borough londonien de Southwark. Pardon? Borough londonien de Southwark. Borough londonien de Southwark. C'est tout. C'est long. Je vais commencer par cette vidéo. Donc, en l'absence de Dieu, Paul lui-même exerçait un ministère laïque. Mais il leur disait que ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. C'est un... Vous comprenez? Paul lui-même faisait ce truc de tente. Il disait aux gens, écoutez, ce que je fais n'est pas ce qu'il faut faire. Et je le fais à cause des circonstances. Donc, si vous voulez vraiment travailler pour Dieu, d'une certaine manière, le ministère laïque n'est pas la voie de Dieu. C'est par ce moyen qu'un lévite travaillera vraiment pour lui. C'est quelque chose qui... Quelque chose s'est passé et c'est pour cette raison que nous faisons cela. C'est comme épouser une deuxième femme. Vous n'auriez pas épousé une deuxième personne. Vous seriez resté avec votre première femme. Mais à cause de ce qui s'est passé, vous avez épousé une autre personne. C'est aussi comme ça que tu planifies. Je t'épouse pendant 10 ans. Et j'épouse celle-ci pendant 10 ans. Et j'épouse celle-là pendant 10 ans. Non, d'accord, merci. Non. Combien comprennent ce dont je parle? Oui. Alors Dieu, tu m'écoutes? Oui. Tu écoutes? Dieu a aussi son œuvre et il n'a jamais prévu que des gens la fassent. Et ils vont ici, puis ils viennent pour aller là. Ils ne peuvent pas, ils y vont, ils ne peuvent pas être. Le soir, de quoi parles-tu? Waouh, de quoi parles-tu? Il s'agit d'une activité à plein temps. Vous mangez des offrandes. Vous dépendez des personnes qui apportent les offrandes de leur travail. Quand ils t'en apportent, tu en manges. Oui, c'est vrai. Chant. Célibataire. Église, la dîme appartient au pasteur. Cela signifie que nous devons arrêter de faire des choses enfantines. La dîme appartient au pasteur. Voyons ce que nous pouvons faire. Oui, donc l'Église est la voix de Dieu. Et le fait d'être payé et pris en charge par l'Église signifie que vous n'avez pas d'autre travail. Mais la plupart d'entre nous se sont accrochés à l'autre travail comme nous nous accrochions. Laissons-le partir. Je ne laisserai pas tomber. Non, pas du tout. Ne laissez pas tomber. Pas du tout. Une fois que vous vous accrochez à cela, vous ne pouvez pas avoir ceci. Je suis allé à l'école pour cela. Oui, comme mon père me l'a dit un jour, mon fils ne peut pas vivre de la collecte. Parce que vous la méprisez, même si bien que lorsque les gens veulent me faire une offrande, vous savez, vous avez une enveloppe. Vous savez, vous voyez ça?
j'ai quelque chose à vous donner. Oui, il se sent si triste. C'est comme, regarde, est-ce que je peux te voir? Je peux te voir. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose pour vous? Oui, je peux donner. Ça à toi. Ici, vous nous donnez. C'est un bouclier. C'est un bouclier. Ceci, Seigneur, a été ordonné. Le peuple apportera des offrandes, et vous les agitez devant le Seigneur, puis vous les mangez. C'est une offrande balancée. Il suffit de l'agiter. Une offrande balancée signifie qu'après l'offrande, tu peux la manger, contrairement à l'Holocauste. On ne peut pas le manger. Donc le Lévite a aussi le sacrifice pour le péché, le sacrifice pour la culpabilité, l'Holocauste avec les offrandes. Oui, mais l'Holocauste, le foie ne peut pas être mangé car il est brûlé. L'offrande, si tu l'agites, Dieu la reçoit par ce geste. Voici l'offrande, Seigneur. As-tu vu ce qu'ils ont apporté? As-tu vu ce qu'ils ont apporté, Seigneur? Merci, Seigneur. Et ensuite, mets-la dans tes poches et tu en profiteras. Mais tu vois pourquoi tu as honte de telles choses, tu es gêné par de telles choses. Oui, parce que tu les méprises, mais je t'apprends à ne pas les mépriser. N'aie pas honte de Dieu, mais le jour viendra. Tu verras que tu as eu honte de la mauvaise chose. Ne soyons pas honteux de Dieu, ne soyons pas honteux des voies de Dieu, a-t-il dit. Dieu a ordonné que ceux qui prêchent l'Évangile, il faut dire qu'ils vivent aussi de la prédication de l'Évangile. Il n'y a rien de mal à cela, vraiment. C'est plutôt anormal. Oui. C'est pourquoi je continue à vous encourager, vous savez, à continuer à faire des pas, à aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Amen. Est-ce que vous... Là. D'accord. Revenons à nos notes. Si tu ne veux pas travailler dans le ministère, quand nous ferons une pause, tu pourras te dire « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Tu peux repartir et rentrer chez toi parce que ça va empirer. Verset 13. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que ceux qui s'occupent des choses saintes, ceux qui sont chargés de veiller aux affaires sacrées, vivent des choses du temple, c'est-à-dire qu'ils reçoivent leur subsistance de ce qui provient du temple, hein? Et de même, ceux qui servent à l'autel, ceux qui accomplissent leur service auprès de l'autel, ont part avec l'autel, partageant ce qui leur revient en lien avec l'autel. » Hein? Tu dis bien? Tu as un ministère avec des choses sacrées. Tu dois participer aux choses saintes. C'est comme ça que ça doit être. Mais nous sommes timides. Nous en avons honte à cause de notre passé séculier. Dieu, d'où tu viens, les emplois que tu as eus avant, et comment tu as méprisé les pasteurs qui avaient l'air pauvres, et ce que tu as dit sur les prêtres. Toutes ces choses se battent contre toi. Oui, ton Paul a semé les graines de la persécution de l'Église. Il a semé cette graine et toute sa vie, il a été persécuté parce qu'il avait libéré cet esprit. L'esprit de persécution des serviteurs de Dieu. Alors, quand il a changé de camp et qu'il est devenu prêtre, la chose qu'il avait initiée et qui était maintenant lancée à plein régime est revenue vers lui comme un boomerang. Je te le dis, donc oui, il a libéré cet esprit. Eh bien, parfois, les choses que nous avons vraiment les graines que nous avons semées,
et l'esprit que nous avons libéré par les choses que nous avons dites. Oui, nous l'avons persécuté. Nous nous sommes opposés à la bonne chose. Nous avons dit certaines choses. Maintenant, ces choses ne sont plus seulement dans l'atmosphère. Et les gens les ont reçues et sont devenus pires que toi dans ce domaine. Tu comprends. Et maintenant, tu changes de camp. Toutes ces choses reviennent avec force. Alors tu vas t'en rendre compte. Quand tu critiques les pasteurs, tu critiques les gens qui prêchent, tu critiques les hommes de Dieu, tu critiques quelqu'un qui fait une offrande, tu parles contre tout cela, toutes ces choses-là. Libérées, elles sèment des graines dans l'atmosphère. Quand tu changes de camp, toutes ces graines semées sont contre ce camp-ci. Tu as cela, soudain tu viens, tu passes de l'autre côté, tu dis « Oh, maintenant je fais partie de ce camp ». Puis tu dis « Ah, toutes ces personnes ont maintenant récolté ». Ils viennent tous pour libérer cette chose sur toi. Oui, alors... C'est ainsi que certaines personnes sont même empêchées d'entrer dans le ministère à cause des choses qu'elles ont réellement dites de leur bouche. Je ne viens pas dans cette église à cause de ce qu'ils ont dit sur moi. Il y a des gens qui m'ont rabaissé avec leurs paroles. Ils m'ont rabaissé. Ils m'ont rabaissé, je te le dis. Ils se sont assis dans des pièces, dans des maisons, à parler, à dire des choses, à dire des choses. Puis à un moment donné, ils se sont rendus compte que c'était ça. C'est la vérité. C'est la seule opportunité d'être un phare. Et c'est le seul endroit. Ils sont dans un désert. C'est le seul endroit où ils peuvent s'épanouir ou même être ministres. Maintenant, ils voient ce qu'ils ont relâché revient pour les affronter, tout comme Paul. Paul était le plus persécuté. Ils l'ont battu parce qu'il a libéré l'esprit de battre les autres. Dans l'atmosphère. Alors, puisqu'il l'a tué, je veux dire, ils t'ont poussé à te retourner contre lui. Il est resté là pour ça, pour le tuer, se déplaçant de ville en ville, enseignant aux gens comment combattre les pasteurs. Alors quand il est finalement devenu pasteur, il pensait qu'il était mort. Et il s'est relevé et a dit « J'ai traversé ma tribulation ». Bien sûr, il faut citer des Écritures pour appuyer ce que tu fais maintenant. Ouais, tu dois absolument citer des Écritures, comme il est important de le faire. Mais ce qui compte vraiment ici, c'est l'esprit que tu as relâché, celui que tu as laissé s'échapper. Parce qu'il avait enseigné comment battre les pasteurs avant d'être sauvé. Il l'avait enseigné. Il aimait les gens. Il montrait comment cela se faisait. Alors quand il a été sauvé, des choses lui sont arrivées. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas juste parce que tu es battu, arrêté, ceci. C'est pour ça qu'il a mentionné avoir traversé des épreuves. J'ai été battu. Avec ce naufrage, cette lapidation, cette mort dans des dangers, parce que les gens étaient en danger à cause de lui, nous sommes en danger. Pourquoi ne serions-nous pas en danger? Maintenant. Donc, vous voyez, certaines des choses que nous avons dites et pensées, en fait, nous combattent. Nous-mêmes, quand tu étais en retard, j'envoyais des gens en mission. Tu fais certains commentaires, tu fais des remarques, tu dis certaines choses dans ta tête. Alors maintenant, le moment viendra où tu réaliseras que certains d'entre vous seront admis à l'hôpital. Quand tu réaliseras que ce que je dis est vrai, c'est vrai, tu seras surpris. J'ai vu des gens être admis à l'hôpital et là, ils commencent à écouter Dieu pendant leur hospitalisation. Oui, je ne promets pas que... It's not. I've seen it, people on admission. Et alors, ils commencent à entendre la voix de Dieu. Alors, frères et sœurs, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. C'est une chose sacrée. C'est une chose vraiment sacrée. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Pasteur, quelles semences as-tu semées qui sont en train de revenir vers toi? Regarde, Isaac, où sont ces livres? Pourquoi ne les distribues-tu pas simplement? Tu n'en as que 120? Tu ne peux pas les distribuer? Parce que je prêche à partir du livre. Alors, qui va l'obtenir ou vous l'achetez? J'allais vous le donner gratuitement, mais il n'y en a que 120. Mais comment choisir 120 personnes sur 400?
La première rangée. OK, donnez-les aux personnes assises sur le tapis. Les raisons pour lesquelles la richesse et l'argent page 26. Je pense juste les personnes à l'avant. Il n'est plus nécessaire d'écrire des notes, tout est dans le livre. Prêchez, 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 prêchez encore la méthode ordonnée par Dieu. Tout le monde est assis là par terre. Alors, comment faire? Quoi? Commençons par le fond. Attendez, suivez. Si vous avez moins de 25 ans, levez-vous. Oui, et... Vu ta taille, je vois bien que tu as plus de 25 ans. D'accord, si vous avez moins de 30 ans, levez-vous, 30 ans. Ce n'est pas bien. Bon, donnez à ces gens, donnez-leur. Oui, je suppose. Oh! Les gens devant, que faites-vous? Si vous avez plus de 30 ans, vous ne comprendrez peut-être pas. Ne prenez pas le livre. Si vous avez environ 30 ans, donnez le livre, s'il vous plaît. Vous pouvez acheter tous les livres sur le site maintenant, des e-books que vous pouvez télécharger. Chaque livre, vous l'avez vu? Chaque livre, vous l'avez. UpPoint Maine vient de sortir. Vous pouvez l'obtenir en parfait état. Chaque livre comme celui-ci. Ce sont tous des e-books que vous pouvez acheter. D'accord, ne vous inquiétez pas, vous aurez autre chose. Si vous avez le livre et que vous savez que vous n'êtes pas vraiment intéressé par un ministère à plein temps, levez la main et donnez-nous le livre. Gino, lève-toi et sélectionne ceux qui ne sont pas vraiment engagés dans un ministère à plein temps. Ils devraient rendre leur livre. Oui. Je vais être vraiment très...
Je ne sais pas vraiment si c'est la même page que j'ai, hein? C'est laquelle? Pourquoi c'est non? Et ma page 24? OK, c'est 26 pour moi. Numéro 1. Tout vrai ministre, c'est-à-dire un responsable honnête et dévoué à ses fonctions, mérite pleinement son salaire pour le travail et les responsabilités qu'il assume. Amen. N'acquérez ni or, ni argent, ni cuivre pour vos ceintures d'argent, ni sac pour le voyage, ni même 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Cela signifie que tout prédicateur doit être soutenu, qu'il a gagné un revenu, qu'il est justifié de recevoir de l'argent et qu'il le mérite vraiment. Amen. C'est l'une des choses que les gens ne comprennent pas. Vous devez comprendre qu'un pasteur qui a prêché une parole a travaillé. Et il mérite réellement qu'on lui donne de l'argent après avoir prêché. Il le mérite. On doit lui donner. Si le pasteur Ogo vous prêcha, il mérite qu'on lui donne quelque chose. Le docteur Ogo le méritait. Il a aussi prêché. Il mérite qu'on lui donne. Oui, moi aussi je mérite qu'on me donne quelque chose. C'est comme ça, c'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas comme si nous ne faisions rien. Nous le méritons parce que nous travaillons. C'est ce que je dis. Quand quelqu'un fait ce travail sur une base laïque, tu comprends? Tu dois comprendre et accepter la vérité que même si tu es un pasteur laïque, tu dois accepter la réalité que ce n'est en fait pas comme cela que ça devrait être. Tu comprends? Et tu dois savoir que ce que tu fais n'est pas la vraie chose. C'est comme si c'est comme moi. Je suis un photographe non professionnel. Oui, tu vois, je fais de la photo, mais je suis photographe amateur. Hein? Tu ne sais pas, n'est-ce pas? Oui, tu ne le sais peut-être pas. Mais pour ceux d'entre vous qui ont vu les magazines Shuffling où la plupart des photos, c'est moi qui les ai prises. Et je ne fais pas payer pour ça tout simplement parce que je suis un photographe non professionnel. Je veux dire que ce n'est pas mon travail principal, vous comprenez, mais c'est quelque chose que je fais quand j'en ai l'occasion. C'est comme un passe-temps. J'ai un appareil photo professionnel que j'utilise pour prendre des photos et tout le reste. Mais je suis un photographe amateur. Et tu peux voir le fruit de mon travail. Et je ne fais pas payer pour ça. Et si tu penses que les gens ne font pas payer, un jour, quelqu'un a pris des photos et ils nous ont donné un CD, ils les ont même imprimés. Il a donné un CD, il fallait payer des milliers de je ne sais quoi, juste pour le CD des photos numériques sur le CD. Et je te dis, tu vois combien ça aurait coûté pour ce travail que j'ai fait. Vous voyez toutes ces belles photos, ou ce magazine, ceci, et même les dernières funérailles que nous avons eues. Ce sont les photos que j'ai prises à Elmina qui ont été utilisées. Ce sont les principales photos qui ont été utilisées pour ce programme. Donc, quand je dis que je suis un photographe amateur, je le pense vraiment. C'est une bonne façon de conclure. Oui. Et je suis aussi un amateur de musique, c'est quelque chose que je fais, une sorte de producteur ou directeur musical. Au revoir. Mais comme tu dis, en amateur, j'ai des instruments de musique dans mon bureau. J'ai tout un ensemble d'instruments pour nos répétitions et j'ai un autre clavier chez moi. Ma façon de faire, en fait, je travaille et j'ai un autre endroit dans mon bureau avec tout ce qu'il faut parce que je veux faire de la musique. Je ne fais pas payer, non. Tu comprends? Tu sais, ce n'est pas en fait mon activité principale. Et il faut l'accepter. Je dois accepter qu'il y a des gens qui en font leur métier à plein temps, comme Michael Jackson. Il faisait sa musique à plein temps. Je veux dire, si vous regardez son magazine, son frère, vous voyez qu'il travaille tout le temps pour produire de la musique. Ce n'est pas rien. Chaque travail, il y a une version non professionnelle et puis il y a la vraie version à plein temps. Donc, si vous êtes une version non professionnelle, vous n'avez pas à dire « Oh, la version à plein temps n'est pas nécessaire ».
ou tu n'as pas besoin de dire ça. Le plein temps, ce n'est pas le vrai, c'est le plein temps qui est le vrai. Tu n'as pas besoin de dire « Oh, ça c'est le vrai, ce n'est pas le vrai ». C'est une version amateur car je ne suis pas photographe à plein temps. Juste un photographe amateur. Je n'ai même pas pris mon appareil photo. Je n'y vais pas. Parfois, je me retrouve dans un bon endroit et je dis « Est-ce que quelqu'un a mon appareil photo ?» Ils ne l'ont pas. Donc c'est parce que je suis un amateur. C'est quand ça peut arriver, alors ça arrive. Mais si ça ne peut pas arriver, ça n'arrive pas. Parce que c'est normal. Mais j'ai toujours ma Bible pour prêcher. Maintenant, je ne peux pas dire que je ne suis pas venu avec. Je suis venu, j'aurais pu prendre de belles photos du camp, tout ça. Et j'ai de belles photos de pieds et tout ça. Mais je ne prends pas ça au sérieux. C'est parce que je suis un laïc. Ce dont je suis sérieux, je le fais tout le temps. C'est ce que je fais. Je prêche. Ouais. J'ai tout. Toutes mes Bibles. Ceci, cela. Tout est là. Mais les choses que je ne prends pas au sérieux, je veux dire, ce sont des choses de laïc, ouais. Il faut... Bien. Ouais. Allons-y. Tu écoutes? Et il n'y a pas besoin de rabaisser, oui. La réalité de ceux qui le font à plein temps, oui, et de dire que ce n'est pas nécessaire. D'accord, il est nécessaire que nous ayons choisi de le faire à plein temps, et c'est la chose principale. Et tu es toujours le bienvenu pour le faire à plein temps si tu veux. Mais la réalité est que la plupart d'entre nous ne le veulent pas. Aucun problème. Continue d'être un laïc, tranquillement, et fais-le quand tu peux. Notre frère tué en Afghanistan, pasteur, nous a aidés à réaliser le manuel de conseil matrimonial et fut un pionnier. On le voit tenir une brochure et marcher dans l'église. Il donne des conseils matrimoniaux. Tout le monde le connaît pour cela, parce qu'il était un grand et un conseiller conjugal puissant et béni. Mais quand il a eu un travail et qu'il a dû aller en Afghanistan ou ailleurs, je veux dire, peu importe ce qu'il faisait, il a tout simplement arrêté et est allé là-bas. Parce que c'est un laïc et qu'on ne peut rien attendre de plus de moi. Si votre travail vous appelle, vous dites, d'accord, tu dois y aller. Si tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir, c'est tout. Si tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir, c'est tout ce que je n'attends pas. Et je ne suis pas surpris que tu ne viennes pas parce que tu es... je ne vais pas te réprimander ou te mettre sur une broche ou quoi que ce soit parce que tu n'es pas venu. Parce que tu es laïque, n'est-ce pas, laïque? Mais lorsque j'organise une conférence sur la maturité, je m'attends à ce que tous ceux qui exercent un ministère à temps plein soient présents. Si vous ne venez pas, vous pouvez très bien ne plus avoir de travail. Parce que ce n'est pas, je veux dire, je ne pourrai pas venir. Je veux dire, tu fais quoi? C'est ton travail. Tu es là. Le travail, c'est de venir. Tu es là? Oui. C'est pour ça que j'ai oublié mon appareil photo, parce que je suis non professionnel. Ce n'est pas mon activité principale. Donc, pour ce que je fais comme activité principale, je mérite d'être payé pour ça. Alors, Dieu t'invite à venir travailler pour lui. Qu'il n'y ait pas seulement des filles qui viennent. Vous, les frères, vous vous êtes rendus aussi rigides que du bois. On ne peut pas vous bouger. Rien ne vous impressionne. Quelqu'un disait que le phare, ceux qui sont dans l'église du phare, sont jeunes et facilement influençables. Ils quittèrent le désert. C'est pour les jeunes et les personnes facilement impressionnables. Merci beaucoup. Dieu merci. C'est pour les jeunes. On ne se rend jamais compte à quel point c'est bien d'être jeune. Récemment, j'ai été invité dans une certaine église pour une conférence de pasteurs. Ils m'ont invité à prendre la parole le matin à 10 heures et je leur ai dit que je voyageais et que j'allais arriver plus tard. Alors j'ai appelé et j'ai demandé, s'il vous plaît, puis-je parler le soir? Et le pasteur est resté silencieux un moment. Et il a dit, évêque, dans votre église, il y a surtout de jeunes pasteurs, mais dans notre église, la plupart des pasteurs ont plus de 50 ans. Alors le soir, il
Dorme. Je me suis tu, j'ai dit que je viendrai le matin. Je viendrai le matin. Alors, quand ils disent que c'est pour les jeunes, levez simplement la main et dites « oui, oui, oui ». Nous sommes jeunes. Jeunes. Et puis, quand ils disent que c'est pour les personnes facilement impressionnables, pourquoi n'êtes-vous pas facilement impressionné? Quand Dieu vous parle, vous n'êtes pas impressionné. Combien de temps te faudra-t-il pour être impressionné? Tu t'es rendu comme un morceau de bois qu'on ne peut pas plier. Tu dois être facilement impressionné. Pharaon n'a vraiment pas été impressionné quand Moïse est venu et a jeté le serpent. Il n'a pas été impressionné. Pourquoi n'as-tu pas été impressionné quand un bâton se transforme en serpent puis redevient un bâton? Tu n'es pas facilement impressionné. Et il transforme l'eau en sang. Tu n'es toujours pas facilement impressionné parce que tu dis que ce sont eux qui sont facilement impressionnables. Ensuite, ils appellent les mouches et les mouches arrivent. Tu n'es pas impressionné, les sauterelles non plus. Tu n'es pas impressionné. Les poux apparaissent. Tu n'es pas impressionné. Ils sont obligés de sauter dans la maison. Et pourtant, tu n'es pas, il faut bien l'admettre, facilement impressionné. L'Évangile est pour les personnes facilement impressionnables. La grêle est venue et a brisé toutes les vaches, les a toutes tuées, a cassé toutes leurs fermes, tout, les furoncles. Pourtant, tu n'es pas impressionné jusqu'à ce que quelqu'un meure. Quand il y avait des cadavres dans chaque maison, absolument partout, tous les fabricants de cercueils ont complètement terminé leur stock ce jour-là, sans exception. Toutes les morgues étaient pleines. Chaque maison était en deuil. Tout le monde portait du noir en Égypte à cette époque. Là, tu es impressionné. Alors remercions Dieu que nous soyons jeunes et facilement impressionnables. Parfois, quand les gens critiquent et analysent très attentivement la critique, parfois tu vois qu'ils montrent même tes bonnes qualités. Ouais. Oui, c'est ta force, n'est-ce pas? Amen. Combien de minutes encore? Oh, super. 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 Soutien. Tu es facilement impressionné. Rejoins-nous. Numéro 2. Les prédicateurs ordonnés doivent vivre de leur métier de prédicateur en tant que tel. Amen. Premièrement, c'est qu'ils en sont dignes. Deuxièmement, que les prédicateurs doivent vivre de la prédication. La prédication devrait leur permettre d'avoir de l'argent et te permettre d'en avoir. Pas le travail médical, ni l'informatique, ni ce travail-là. La prédication doit vous permettre de gagner de l'argent. Alors quand vous me voyez prêcher et que je gagne de l'argent grâce à la prédication, ne soyez pas en colère contre moi. Ne dites pas que je n'ai pas travaillé et que j'ai gagné de l'argent. Non, Dieu dit que sa manière ordonnée, c'est que je devrais pouvoir acheter un pantalon. Grâce à la prédication, les gens me donnent des offrandes pour la prédication. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es gêné. Autre chose va te rendre timide dans ce monde. Dieu va te rendre timide et te faire honte. Tu vois? Dis piment. Numéro 3. Et je vais finir avec celui-ci, puis nous allons revenir. Dieu a radicalement changé la manière dont les prédicateurs gagnent de l'argent. Dieu a changé le monde. Que font les prédicateurs? Mais ils gagnent quoi, au juste? De l'argent? Comme ils marchaient le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André jeter leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs, et Jésus leur dit, « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc, il était en train de changer leur façon de gagner de l'argent de la pêche à ceci. Vous ne gagnerez pas d'argent avec cela. Vous gagnez de l'argent avec ceci. Vous pêchez, mais pas du poisson ici. Ne prenez pas de poisson ici, prenez du poisson ici. Donc Dieu a changé. Comment l'être humain? Avant, je gagnais de l'argent en étant médecin ou grâce à mon père.
Les deux seules façons dont j'ai vraiment gagné de l'argent étaient grâce à mon père, puis en travaillant comme médecin, ou un ou deux petits boulots que j'ai pu faire, et Dieu a changé ma façon de gagner de l'argent. Et maintenant, je gagne de l'argent en prêchant. Quand je prêche, je gagne de l'argent. Je n'en ai pas honte, et je ne suis pas pauvre. C'est fini. Et comme je me déplace beaucoup avec des laïcs, je ne veux pas qu'ils soient jaloux. Je ne partage pas beaucoup de choses avec eux sur ce que je gagne ou comment je gagne. Oui, parce que je préfère partager avec ceux qui travaillent à plein temps, qui peuvent peut-être mieux s'y identifier. Oui, parce que je suis tellement... Tu prêches juste une fois, mais ça, ce n'est rien. Juste un sermon, mais nous aussi, nous prêchons simplement. Pourquoi ne pas être tout ce que nous pouvons nourrir avec ça? Pourquoi devrais-tu prêcher et obtenir cela? Tu comprends? Je ne t'en veux pas. Je ne t'en veux pas. Ce n'est pas ta faute. C'est pourquoi je t'enseigne, je t'encourage à apprécier cela, à le voir et à ne pas t'y opposer. Parce qu'un jour, la chose contre laquelle tu te bats, je pense que pendant ce camp, tu t'es rendu compte, la chose contre laquelle tu luttes, tu libères des choses dans l'atmosphère qui finiront par t'atteindre. Je suis vraiment surpris, tu vois, tu sais, c'est quelque chose dont tu aurais dû bénéficier, mais tu ne peux plus en bénéficier. Oh, je l'apprécie. Parce que vous l'avez combattu, vous l'avez méprisé. Prochain point, quoi? Quiconque refuse la voie ordonnée par Dieu choisit sa propre voie ordonnée. Amen. Quand tu essaies de rejeter la voie ordonnée par Dieu, tu choisis ta propre voie ordonnée. Tu t'appelles comment? Nana? Nana ou Nana? Non, 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 tu es en train de changer le nom. Je vais changer le nom. Non, 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 non. Simplement en train de changer. Fais confiance à la voie ordonnée à laquelle tu l'as changé. Non, non. Non, non. Non. Regarde les gens qui changent les règles ordonnées. Nana. Tu vois, Dieu a ordonné sa chose et toi, tu l'as complètement changé. Tu l'as vraiment totalement changé. Dieu a une voie. Toi aussi, tu as choisi ta voie. La façon dont un pasteur, tu devrais travailler à HSBC, venir prendre de l'argent là-bas puis faire l'œuvre de Dieu. Tu sais, tu ne peux pas avoir honte de l'œuvre de Dieu. Et nous, alors? Non, non. Et vivre une vie dépendante des revenus de la prédication est l'un des signes que tu es un prêtre. Oui, c'est un signe que tu es un prêtre. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9,15, « Mais je n'ai usé d'aucun de ces droits. Je n'ai pas non plus écrit ces choses pour qu'on agisse ainsi envers moi, car il vaudrait mieux pour moi mourir que de laisser quelqu'un rendre vaine ma gloire. » Paul a dit, « Je n'ai pas utilisé mes choses. » Vous savez, les vrais prêtres vivent de cette manière. Amen. Votre façon d'acquérir des biens comme une maison, une voiture, montre où vous travaillez. Amen. Et Paul a dit, « Je n'ai utilisé aucune des facilités qui m'étaient offertes. » Amen. Je ne l'ai pas fait. Numéro 6. Les prédicateurs méritent vraiment les avantages qu'ils reçoivent. Luc chapitre 10, verset 7, version RSV. Et demeurez dans la même maison, mangeant et buvant ce qu'on vous offre, car l'ouvrier mérite son salaire. Amen.
Waouh! Jésus a dit que les prédicateurs méritaient un salaire. Ils méritent les avantages. Je mérite une voiture. Je mérite d'avoir une maison. Je mérite d'avoir de l'argent. Je mérite de pouvoir payer les frais de scolarité. Je mérite des domestiques, de la nourriture. Ce sont tous des produits du salaire. Ne laissez personne vous tromper avec une fausse humilité et une autosatisfaction. Après le ministère, vous méritez d'être payé. Jésus dit que les prédicateurs méritent un salaire. Zimbalimbo. Numéro 7. D'accord. Les ministres à plein temps sont censés collecter de l'argent des gens. Tableau. Graphique. La dîme appartient au pasteur. Hébreux, chapitre 7, verset 5. Et ceux, en effet, des fils de Lévi qui reçoivent la charge du sacerdoce ont l'ordre dans la loi de percevoir la dîme. Ils ont le commandement de percevoir 1/10 du peuple. Église. La dîme appartient aux pasteurs. De la part de leurs frères, bien qu'ils descendent d'Abel, il y a une qualité venant de leurs frères. Vous êtes mes frères et sœurs. Je suis censé collecter de l'argent auprès de vous et le manger. Je ne vais pas arrêter ça. Quand je vais acheter du poulet Kentucky, je dois utiliser l'argent que j'ai collecté auprès de vous. Je le brandis puis je l'utilise. Vous voyez, si les gens sont timides, vous êtes timide face à tout cela. Mais je le dis pour que vous n'ayez pas honte. Parce que pour beaucoup d'entre vous, ce sera votre part. Et je vois beaucoup de prêtres ici. Combien vont devenir prêtres du Seigneur? Je vous envoie dans tant de pays. Je renvoie beaucoup d'entre vous d'Angleterre. Je vous envoie sur le champ de mission. Pourquoi n'es-tu pas missionnaire après ce camp? Et tu n'es pas missionnaire! Choukolia a été vaincu. Après ce camp, il faut comprendre que Choukolia ne peut vraiment pas faire reculer 300 000. Vous, guerriers du ministère à plein temps et missionnaires, ne pouvez pas nous repousser. Maintenant, numéro 8. Es-tu prêt à recevoir cela? Numéro 8, il vaut mieux obéir, tu sais, que de sacrifier ta rémunération. Et finalement, le Seigneur me réprimandait de ne pas recevoir. Alors pourquoi ne reçois-tu pas? J'ai dit, je veux être humble. Non, reçois-le. Il vaut mieux obéir à Dieu et le recevoir que de le sacrifier. Donc cela concerne les personnes qui exercent leur activité professionnelle à plein temps, en tant que prêtre à plein temps. Maintenant, lorsque des laïcs veulent, par exemple, participer à cela, alors tu commences à avoir des problèmes. Parce que tu as un travail que tu fais et dont tu tires un revenu. D'abord, c'est une chose bénévole que tu fais, que tu offres. On te donne une opportunité de travailler pour le Seigneur. Ça te plaît ou pas? Si ça te plaît, tu le fais. Tous les membres, on aurait pu les rassembler en un lieu et leur dire qu'il n'y a qu'un seul pasteur à Londres. Si c'est Richard et qu'il est là-bas, tous devraient y aller. Nous vous avons donné l'opportunité d'avoir des églises et des personnes pour égayer votre journée, même si vous n'êtes pas vraiment un lévite. Nous vous avons mis le collerette pour que les gens vous reçoivent, et ils vous appellent révérend, ils vous appellent pasteur, ils vous apprécient le dimanche de Galates 6:6. Tu n'es pas un lévite. Dans la prochaine session, je vais te montrer ce que la Bible dit à propos d'un laïc. Ce
Ce que la Bible dit sur un laïc. Un laïc ne doit pas participer ni manger. Un laïc ne doit pas. 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 Oh! C'est ta première fois dans la mission. Parfois, tu vois des gens, ils sont allés lutter dans le monde. Nous avions un certain pasteur, il est allé acheter une voiture. Il voulait entrer dans le ministère à plein temps. Il est allé acheter une voiture, tellement de voitures, tellement de choses. Il a construit sa maison, peint, tout fait. Il s'est fortifié. Il voulait être à plein temps. Et tu vois, après être devenu à plein temps, parfois c'est triste. Les gens veulent être au même niveau que ceux qui ont aussi donné toute leur vie depuis leur jeunesse. Si tu prends quelqu'un comme Daniel Coca, tout ça, oui, tu as poursuivi tout l'or et les richesses de ce monde. Tu comprends? Alors, supposons que tu entres dans le ministère à plein temps. Pourquoi veux-tu être au même niveau que le pasteur qui? Depuis qu'il a fini l'école, les gens l'ont insulté pour cela, disant qu'il n'a jamais travaillé nulle part. Il n'a pas d'expérience professionnelle, c'est... En réunion, on le rabaisse avec ça, qu'il n'a aucune expérience dans le monde du travail, il devrait se taire pendant cette réunion. Tu as poursuivi toutes les richesses, l'or et l'argent du monde entier. Et à un âge avancé de ta vie, tu viens maintenant. Et tu veux maintenant être au même niveau. Tu vois, c'est là que nous avons tous ces problèmes. C'est pourquoi je dis, si tu veux venir, viens tôt, parce qu'au moment où tu viendras, nous serons là-haut et toi tu seras en bas. Parce que selon la loi et la réalité, tu dois commencer par le bas, les lois du placement. Donc si tu viens tôt, alors tu pourras t'élever. J'ai rencontré mes propres collègues, mes propres camarades, avec qui j'étais à la faculté de médecine. Ils entrent dans le ministère à plein temps. Depuis 1989, combien d'années se sont écoulées depuis notre diplôme? 21 ans que je suis devenu médecin. Toi, tu entres maintenant dans le ministère à plein temps. Pendant 21 ans, j'ai poursuivi le ministère à une vitesse fulgurante et maintenant tu viens commencer au niveau le plus bas où commencent les jeunes de 21 ans. Tu penses que tu seras comme moi? Non. Vous voyez, c'est pourquoi cela ressemble à certaines des anciens laïcs. Nous avons simplement accepté que tu es juste éternellement, tu es laïc pasteur. Éternellement laïc. Reste simplement dans le laïcat et mûrisse dedans. Et donne le bon exemple jusqu'à ta mort. Oui, immortalise le laïcat. On te remet l'ordre du laïcat. C'est ça aussi. Et tu es numéro 1. C'est bien toi le numéro 1. Le tout premier. Le numéro 1, c'est quoi exactement? Eh bien, la nuée. Dieu est maintenant en ce moment même sur le truc des missionnaires à plein temps. C'est bien ça, n'est-ce pas? Tu peux chanter la chanson sur les branches, n'est-ce pas? Si les enfants peuvent la chanter et danser avec nous, c'est que oui, tu peux le faire. Et nous avons compris. Phare, une branche. 3 phares, 2 branches. Phare, 3 branches. Phare, 2. C'est l'un des sujets dont je vais parler cette semaine. Le premier, c'est d'être patient. Génocide de génération, si vous regardez ceci en direct. Jen Sweet est un très bon choix. C'est une très bonne suggestion. C'est un bon choix. C'est un bon choix.
C'est un bon choix. Génocide de génération. Cette vidéo, en fait, date d'il y a très longtemps. Et on m'avait dit que la vidéo n'était pas bonne. Je vais faire ce que j'ai dit la dernière fois. Je trouve que c'est agréable de vous voir ici à... le West Side. Nous sommes très reconnaissants que vous soyez ici avec nous. Nous sommes tellement heureux d'être ici avec... Je suis sûre que vous obtiendrez des primes à la quantité de votre esprit. J'ai appris dans le chaud et le froid pendant votre adoration. Le Bayhack, c'est un merci pour avoir regardé. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de vous abonner à ma chaîne. Je vous verrai dans le prochain. Vidéo. Je vais faire un petit... détox tout de suite, sans attendre, juste maintenant et sans délai. Juste maintenant, tout de suite. Désolée, vraiment. Ceci est une excellente façon de commencer votre journée. C'est excellent pour vous et votre famille. C'est une excellente façon de commencer votre journée. C'est une excellente façon de commencer votre journée. Veuillez commencer le test tout de suite, s'il vous plaît.
Hey, je pensais que c'était une vidéo vraiment simple, mais vous savez, je ne suis pas très douée pour cette partie. Vous pourriez penser que c'est une vidéo que je vais devoir retéléverser, mais je ne vais pas aborder un sujet aussi important. Ce que j'essaye de dire, c'est que je ne suis pas très bon en vidéo. Nous devrions continuer sur ces étapes. Merci beaucoup. Un aîné. Chez... Vous, voyez, nous ne pensons pas que nous plaisantons. Nous sommes trompés par toutes les autres personnes qui s'intéressent à notre vie. Ils le dépassent, qu'ils disent. Des blagues sur mon esprit. C'est comme si, ce mois-ci, en 2000, nous devions sauver nos enfants. C'est facile une fois. Je suis un homme de foi. Mais quand nous apprendrons, nous verrons à quel point nous avions tort. Nous dirons, comment sont-ils les mêmes? Ils sont les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas de rapport sexuel. Nous sommes gros.
Sur. Désolé. Quelque chose à propos de la... L'agonie, la douleur. Je peux voir à ton corps. Tu commences à prolonger ton voyage. Il est difficile de rester bien en vue de la grande autoroute dans le présent. N'oublie pas de bien surveiller ta position. Par ailleurs, tu vas devoir en fait retourner sur la route principale.